Alors, est-ce que parmi vous qui êtes sur Zoom, si vous avez envie d'intervenir, je regarde. Hein. Donc moi, ma question, c'est que j'ai bien la vision sans tête quand je fais ça. Pour moi, c'est bien, je me sens complètement l'espace. Oui. Mais j'arrive toujours pas à cette sensation de... quand tu dis que c'est à 1 millimètre de moi, quoi. Cette proximité, j'ai toujours cette notion de distance qui est là. Alors, je suis dans l'espace, mais j'ai la distance. Oui. J'ai une vision. J'ai bien compris. Il y a un sentiment d'ouverture, de légèreté, de mystère qui s'entrouvre, mais tu as encore, quand tu regardes vers les objets, tu vois une distance. Oui. Quand tu vois une distance, c'est que, de façon inconsciente, tu as rétabli l'idée d'être une personne au centre de la perception. Alors, c'est certainement... Pardon ? Même si j'ai toujours l'impression d'être en vision sans tête. Oui, mais ça se fait très vite en fait. C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est que tu es en vision sans tête, donc tu mets l'attention vers là où habituellement on imagine qu'il y a une tête et où il n'y en a pas, donc vers l'espace. Et dès que tu perçois un objet, il y a l'association inconsciente avec l'idée qu'il y a quelqu'un qui perçoit. C'est automatique chez la plupart d'entre nous. Et c'est certainement l'expérience ultime, hein, c'est l'expérience ultime de voir qu'il n'y a pas de distance. Je pense que tu avais vécu ça lors du stage, hein, Valérie. Qu'il y avait... oui. Pas de distance. Ouais, qu'il n'y avait pas... C'était un film, quoi. C'était un écran. Ouais, mais tout se passait en toi, je veux dire. Oui, c'était... Sans distance. Ouais. Paf. Et il t'a fallu un peu de temps, hein. Je me souviens, enfin, il a fallu faire plusieurs fois des exercices à rebout, plusieurs exercices. Oui, non, moi c'est pas automatique, mais c'est en plus c'est jamais revenu ça. Hein. C'est jamais revenu. Mais je me souviens que c'était au bout du 6e, 7e jour. C'était le dernier jour où j'ai dit je lâche, j'y arriverai pas. Voilà. Donc ça dépend des gens, mais disons que pour vivre ce fait que vous êtes l'écran sur lequel apparaît le film de la vie, en général, il faut défaire l'illusion de distance par plusieurs exercices et un certain temps. Parce que c'est un conditionnement extrêmement puissant dans lequel nous nous trouvons et qui nous fait dire, bien sûr qu'il y a une distance entre le corps et, disons, un autre corps. Mais entre ceux qui perçoivent et notre propre corps et le corps, entre guillemets, de l'autre, il y a 0 centimètre. Et il faut vraiment s'établir longuement, je dirais, dans cette vision sans tête. Et en fait, tu pourrais très bien aussi réaliser que ce sont les objets qui te regardent. Parce que quand on pense qu'on perçoit, c'est qu'il y a quelqu'un qui perçoit. Alors évidemment, les mots sont limités, mais l'espace que vous découvrez ne perçoit pas. Il n'y a même pas de perception, parce que pour qu'il y ait perception, il faut qu'il y ait quelqu'un qui perçoit. Mais on est bien obligé d'utiliser des mots. Donc vous découvrez l'espace, et l'espace ensuite est tout de suite, en fait, confondu avec le monde. Vous ne pouvez pas séparer l'espace du monde. Est-ce que tu peux trouver là une frontière entre ce que tu vois, donc j'imagine le visage de Dan, l'ordinateur et tout ce qui est là, est-ce que tu peux trouver quelque part une frontière entre ce qui perçoit et ce qui est perçu? Déjà. Anne-Elisabeth, est-ce que tu peux... Non, là il y a un continuum. Voilà. Donc souvent il faut interroger comme ça. Trouve-moi la frontière. C'est comme quand je te demande de retourner le doigt vers la tête. Trouve-moi dans l'expérience directe, sans faire référence à la mémoire,
vous pouvez le faire aussi, trouvez-moi ce vers quoi pointe le doigt. Si vous ne faites pas référence à la mémoire, vous ne trouvez pas. Et c'est le moment où on ne trouve pas, comme tu disais Valérie, au moment où tu lâches, quoi. C'est le moment où tu cherches et tu ne trouves pas, que cela qu'on cherchait se reconnaît lui-même. Donc quand je te pose la question, est-ce que tu vois une frontière entre l'espace qui semble percevoir et les couleurs? Évidemment, tu n'en trouves pas. Et au moment où tu dis, ben non, il n'y a pas de frontière, là, hop, tu peux avoir cette aperception, c'est-à-dire cette non-expérience de l'unité, tu vois, de la vie à 0 centimètre. Et c'est vrai que c'est assez fulgurant. Bon, il y a quelqu'un qui l'a vécu le premier jour, ou le deuxième, je crois que c'est le premier ou deuxième jour, quand on a fait l'exercice du lac, qu'on fera lorsque vous viendrez, qui est pour moi un des plus beaux exercices pour découvrir que tout apparaît et disparaît en vous à 0 centimètre. Bon, et quelqu'un parle sur la vidéo d'un orgasme cérébral. Donc c'est vrai que la vision sans tête, c'est pas se maintenir dans une forme de détachement. C'est reconnaître la non-dualité, l'unité, l'amour. Et découvrir notre absence de tête, c'est une première étape. D'abord, je me prends pour quelqu'un, je tourne le doigt vers ce quelqu'un et je découvre qu'il n'y a personne. Et je découvre que je suis le vide. Et puis, il y a le troisième acte, l'acte final, je suis tout. Je suis quelqu'un, je pointe le doigt vers le quelqu'un et il est réalisé par personne que je suis rien, qu'il y a rien. Et troisième temps, si on pourrait dire, le rien et ce tout sont complètement sans distance. Vous ne pouvez pas trouver de frontière de distance entre le rien qui est découvert là où il devrait y avoir quelqu'un et le tout. Donc vous passez de je suis quelqu'un à je suis rien à je suis tout. Vous voyez? Donc vous êtes le rien du tout. Moi j'ai une question. C'est juste, ouais. C'est parce que ce que vous découvrez, l'éveil, c'est ça, c'est découvrir que vous êtes le rien, mais ce rien, c'est pas rien. C'est un rien qui s'exprime en tant que le tout. Hein, je pense que vous avez déjà entendu cette phrase extraordinaire de Nisargadatta Maharaj qui dit « Quand je vois que je ne suis rien, c'est la sagesse. Quand je vois que je suis tout, c'est l'amour. Et entre les deux, ma vie s'écoule. » Donc je t'invite vraiment à continuer l'exploration, à continuer à approfondir, à déjà tomber amoureuse de l'espace, et à partir de là, à approfondir le retournement dans des situations de vie de plus en plus différentes, tu vois, pour reconnaître à chaque fois que le film de la vie apparaît à 0 cm de l'écran. Alors, je te prendrai tout à l'heure, Anne-Elisabeth. D'accord. Ça te va, Anne-Elisabeth? Oui, bah oui, il faut expérimenter. Enfin, oui, expérimenter, je ne sais pas si on peut dire ça, mais il faut... Il faut continuer à explorer. S'il y a des émotions qui empêchent cette exploration, parce que ça peut être le cas, il peut sembler que certaines émotions nous retiennent encore dans une vision personnelle. Et donc on n'a pas envie, tant qu'on n'a pas envie de lâcher certaines émotions, de reconnaître l'illusion de certaines croyances, on a beau reconnaître l'espace, mais ça ne se fond pas complètement. Donc tu vois, soit on peut aborder ça en faisant l'unité avec les émotions, comme tu sais qu'on fait ce travail en individuel, ou alors continuer à pointer vers l'espace,
continuer encore et encore. Et c'est vrai que La voix sans tête de Douglas Harding propose de nombreux jeux. Dans le livre de mon ami José Leroy et Lorraine Leroy, il y a, je crois, 62 exercices. Donc il y a pléthore, il y a moyen de le découvrir et de le redécouvrir sous des aspects très nouveaux, enfin, à chaque fois. Hein. Et c'est ce qu'on fait lors du stage, entre autres, lors de la retraite. Je me noue à ce nous qui dénoue un je ne sais quoi de grâce et de mystère et de joie en chacun de nous. Je joue et tu joues, mais au fond nous savons tous deux que c'est lui qui se joue à travers nous. C'est ce que je sens là, gratitude, 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 gratitude. Pour tout ce qui est là, gratitude. Gratitude, 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 gratitude. Pour tout ce qui est là, gratitude.